Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Je voulais vous parler donc de l'arrière-saison parce que on est donc mi-août maintenant, on est le 23 août, donc dans un mois c'est l'automne. Mais l'arrière-saison, elle n'arrive pas forcément au moment de l'automne, elle arrive en principe, en tout cas moi dans ma région, dans les Landes, elle arrive souvent après le 15 août, il a fait bien chaud l'été, et puis après le 15 août, les jours raccourcissent. En principe, habituellement, les températures sont moins élevées, même si là, il nous annonce une petite vague encore de chaleur, mais qui ne va pas être aussi élevée que ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent. Et bien, malgré tout, il y a encore des travaux à réaliser au jardin, à continuer ou à reprendre, parce que bien, il y a eu les vacances, le mois de juillet, le mois d'août, on a un petit peu laissé faire, on a récolté aussi au potager. Moi, j'ai récolté pas mal de tomates, vous avez pu voir, j'ai fait une ou deux vidéos, ça n'a pas trop mal marché. Et puis par contre, et là, alors moi j'ai pas eu de souci particulier d'arrosage, en tout cas pas au niveau des restrictions. Donc là je compatis avec vous, les jardinières et les jardiniers, qui n'ont pas pu arroser leur jardin comme ils l'auraient souhaité. Alors bien sûr, je ne suis pas pour l'arrosage en excès, mais par contre je pense que, alors il y a eu un débat aussi un certain temps par rapport aux tomates sans eau, enfin moi j'irai pas là-dedans. Ce que je me dis simplement, c'est que les plantes, elles ont malgré tout besoin un minimum d'eau. Donc moi c'est ce que j'ai fait, je n'ai pas eu de restriction, mais par contre je me suis restreint de moi-même, ou en tout cas j'ai restreint mon jardin d'eau. Je n'ai pas arrosé, j'ai arrêté d'arroser la pelouse, celle que vous avez pu voir, d'ailleurs vous le verrez dans cette vidéo, je vous en parle. Et puis après le reste de mes plantes, alors tous les arbres, les arbustes, tous ces arbustes là qui sont installés depuis 2 ou 3 ans maintenant n'ont pas eu d'eau. Donc ils se sont débrouillés, et en même temps je pense que c'est pas plus mal, et c'est important d'ailleurs, parce que il faut vraiment, si on met l'eau en permanence à proximité des racines de la plante, elle sera feignante, un petit peu comme nous on est feignant quelque part, ou en tout cas on choisit souvent la facilité. Et bien les plantes, elles, si on leur laisse l'eau à proximité des racines, elles n'iront pas chercher, elles n'iront pas puiser plus profond. Donc certaines ont un système racinaire qui est superficiel, mais beaucoup, et notamment tout ce qui est arbuste, hein, même les arbres, voilà, les magnolias notamment. Là je ne sais pas si on le voit, mais à côté j'ai un hydrangea, et derrière moi j'ai un érable du Japon aussi. Lui je lui ai quand même mis, parce que ça fait que 2 ans qu'il est là, il a du mal, je lui ai mis quand même 1 litre d'eau chaque jour. Mais voilà, l'arrosage c'est quelque chose d'important pour les plantes, mais il faut quand même aussi les habituer à ce qu'elles aillent chercher un peu plus en profondeur l'eau. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai apporté de façon parcimonieuse sur seulement les plantes que je pensais qui en avaient le plus besoin. Donc il y en a certaines qui sont mortes, il y en a d'autres qui ont souffert, mais bien dans l'ensemble on verra bien, ça devrait repartir. Ça a perdu ses feuilles bien en avance, les bouleaux notamment, alors là il y en a encore, mais j'ai des bouleaux, des chênes qui ont perdu la moitié de leur feuillage, mais c'est une opération normale qui est plus précoce, mais qui arrive à la fin de la saison aussi. Donc voilà, simplement la petite aparté concernant l'apport d'eau. Donc je compatis vraiment avec ceux qui n'ont pas pu arroser, parce que je pense que pour certaines ou certains jardiniers, les plantes, eh bien c'est un petit peu comme un animal de compagnie. Des gens ne veulent pas avoir d'animaux, mais ils préfèrent avoir des plantes. C'est malgré tout un organisme vivant, donc ça peut faire mal au cœur quand on a travaillé avec des plantes, ou quand en tout cas on s'est entouré de plantes depuis un certain temps. Eh bien ça peut faire mal au cœur de les voir mourir parce qu'on nous a interdit d'arroser. Donc je comprends complètement. Après c'est un débat que je n'ouvre pas, mais c'était juste voilà, pour donner mon avis. Si vous voulez débattre, on peut en débattre dans les commentaires, avec courtoisie bien entendu, et compréhension. Voilà. Donc cette vidéo, en résumé, je vous montre différents petits travaux moi, que je vais faire au jardin pour cette arrière-saison. Il y en a sûrement d'autres, notamment au potager, mais moi au potager j'ai plus que les tomates, les dernières à récolter. Je ne suis pas sûr que ça continue longtemps, et puis quelques courgettes, mais c'est pareil, les courgettes elles ont eu chaud, elles ont eu soif, donc j'en ai qui apparaissent, et il n'est pas tombé plus de 6 mm la semaine dernière, donc nous on n'a pas eu beaucoup d'eau. Donc voilà, je vous montre dans cette vidéo les travaux que je réalise, les petits conseils que je peux vous donner par rapport à un entretien que vous pouvez faire aussi dans votre jardin, notamment au niveau des rosiers, au niveau aussi des plantes en pot, comme la Daphné par exemple qui est de l'autre côté là, voilà. J'ai un olivier en pot, je vous montre un petit peu ce que je fais, utilisation des engrais, compréhension de l'équilibre des engrais, pourquoi on utilise tel ou tel engrais, voilà, sur le gazon, sur la taille de haies, voilà, un petit condensé de ce que je vais réaliser comme travaux d'ici je pense une quinzaine
quinzaine de jours. Et alors il y a aussi des travaux à réaliser sur les haies d'arbustes à feuillage persistant. Là voilà, moi j'ai cette haie qui est en fait avec un mélange de 3 genres différents. Il y a du laurier palme, du laurier du Portugal et du photinia. On peut aller les voir de plus près, voilà. Et en fait cette haie, comme il a fait très chaud au mois de juin, j'aurais dû la tailler mais je ne l'ai pas fait. Et alors ça n'a pas poussé hein, cet été, mais voilà, il y a de nouveau, il y a plein de petites branches qu'il faudrait que je taille, il faudrait que je la reprenne un petit peu. Et en fait, tout simplement parce que, en fait, si on la regarde de plus près, eh bien, ce qui risque de se passer, si je ne taille pas maintenant, c'est qu'avec le redoux qui est en train de s'opérer, les nouveaux départs qui vont se faire vont être aux extrémités des branches. Ici, on voit ici que ça commence à vouloir partir, en haut, voilà, à vouloir démarrer sur le laurier palme. Et puis si on regarde sur les photinias, on a par exemple ici ce départ aussi qui veut partir. On a ici un bourgeon qui gonfle bien. Et donc c'est clair, si je laisse faire là, si je me recule un petit peu, si je laisse faire, eh bien au lieu de repartir d'ici ou plus près dans la haie, ça va repartir du bout ici. C'est pas ce que je veux, c'est pas intéressant parce que ce que je veux c'est la densifier cette haie. Donc c'est une opération qu'il va falloir que je réalise et tout simplement eh bien, réduire ces branches là en les mettant le plus près de la haie. Et donc alors bien sûr hein, je vais le faire à la cisaille électrique, voilà, au taille-haie électrique, mais il va falloir que je réduise comme ça, que je rentre un petit peu dans la haie pour ramener les prochaines pousses qui vont se faire à l'intérieur et favoriser les ramifications plutôt à l'intérieur ici, au plus près de l'intérieur de l'ail. Une fois quand j'aurai taillé ça, il va y avoir de nouveaux bourgeons qui vont apparaître. Voilà, donc ça c'est un travail de taille à effectuer à cette saison, là en arrière-saison comme ça, fin août. C'est intéressant en admettant qu'on ait une belle arrière-saison qui permette à la haie de faire une deuxième pousse dans l'année. Après la pousse de printemps, on peut avoir une belle pousse d'automne. Puis vous voyez, en hauteur, c'est pareil, il va falloir que je la réduise un peu. Voilà, donc ça fait partie des opérations à réaliser en ce moment, en arrière-saison. Et si c'était, et bien sûr, si c'était une haie plus jeune, il serait important de lui apporter un bon fertilisant pour l'aider à se relancer bien du mois de septembre, à partir du mois de septembre, octobre et presque en novembre, selon la région dans laquelle on est. Et puis en même temps, vu le changement climatique, peut-être bien que dans pas mal de régions françaises, finalement, il risque de se faire une pousse tardive. Et donc, il faut aider les à continuer à pousser jusqu'à l'hiver. Et alors, autre arbuste persistant, hein, là c'est un rhododendron. Et ce rhododendron, il a beaucoup souffert de la chaleur, de l'ensoleillement. Il est quand même assez plein soleil. Et donc, voilà ce que ça donne. Alors, pas de panique, hein, on a les extrémités qui sont brûlées. Mais il y a quand même de l'espoir parce que il y a des bourgeons ici qui ne sont pas secs, ou en tout cas pas tous, voilà. Et donc il va falloir là aussi que je nettoie. Mais on voit bien, alors bien sûr c'est un feuillage persistant, donc ce feuillage là, eh bien c'est mort, hein, ça ne reviendra pas vert, mais il aura la capacité de refaire de nouvelles feuilles, et notamment dessous. Voilà, on va le laisser faire. Là au niveau des travaux d'entretien, eh bien voilà, avant que ça redémarre ailleurs, là on voit que c'est sec, hein, il va falloir que je le taille. C'est assez exceptionnel, habituellement je supprime simplement les fleurs fanées. Voilà, vous avez une vidéo ici qui montre comment j'entretiens habituellement le rhododendron. Mais là, il va falloir que je nettoie de façon plus approfondie, et notamment en coupant ses extrémités. Alors je vais y aller petit à petit, mais ça fait partie aussi de l'entretien à réaliser. Parce que pour l'instant, si je laisse faire, c'est pareil, ça va pousser ici. Et tout ça, ce sera sec. Donc je vais le stimuler de façon à ce qu'il redémarre plus en arrière et qu'il fasse de nouvelles ramifications. Voilà. Voilà. Donc il y a un petit peu de travail de taille ici. Vous voyez, j'ai des bourgeons un petit peu partout ici. C'est un petit peu dommage. Ce qui risque de se passer, c'est que, voilà, on le voit dans sa globalité. J'ai des bourgeons là qu'on vient de voir sur les extrémités. Je pense que je ne vais pas tout enlever parce que sinon je n'aurai pas de floraison l'année prochaine. Alors ça m'embête un petit peu. Je vais jouer des deux côtés, dans le côté de la restructuration de la plante, mais aussi du côté de la préservation de quelques fleurs pour le printemps prochain. Voilà, et cet autre rhododendron, lui qui a souffert aussi de la chaleur, hein, mais que j'ai arrosé aussi ces derniers temps. En fait, je l'ai laissé faire pendant tout le mois de juillet, puis après je me suis rendu compte que vraiment il souffrait. Donc je l'ai arrosé au mois d'août,
pareil 1 litre chaque jour. Et puis là alors j'ai du nettoyage comme au rhododendron qu'on a vu précédemment. J'ai du nettoyage, voilà, je peux retailler comme ça. Et puis quand j'avance un peu plus près, je vois que ça veut redémarrer. Donc lui par contre, comme il est plus petit, je vais le laisser redémarrer de là où il en a décidé. Voilà, ici aussi. Hein, ici des démarrages. Voilà, je vais simplement supprimer les bouquets de fleurs fanées comme ici. Voilà, comme ici. Là, j'y vais doucement et je vais favoriser ces départs là. Voilà, et puis en soi je ne vais peut-être pas passer du temps non plus à supprimer toutes les feuilles brûlées parce que ça fait un petit peu de travail. Je les laisserai tomber dans l'hiver et puis ça s'éclaircira. Voilà, mais par contre il faut que je nettoie toutes les fleurs fanées là. Mais j'ai des démarrages un petit peu partout. Pour ce qui concerne les plantes en pot au sens large, vous voyez ici par exemple j'ai cet olivier, j'ai ce laurier rose ici et puis un petit figuier. C'est un figuier nain ici. Alors eux de façon générale, hein, toutes les plantes qui ont été cultivées en pot, qui ont passé l'été en pot, maintenant, alors là c'est réalisé déjà, mais j'ai gardé cet exemple là parce que bien oui l'été on a eu peut-être autre chose à faire que de désherber. Et donc maintenant l'important c'est de désherber. Donc là je vais faire un nettoyage et je vous montre après, il va falloir fertiliser et je vais vous expliquer ça. Voilà, donc là c'est désherbé. Là ce que je peux faire c'est une petite taille. Alors très succincte, hein, là c'est sur le bois mort. Je pourrais réaliser une taille plus approfondie, mais j'attends le printemps prochain, redémarrage de végétation, parce qu'on ne sait jamais, ça pourrait sécher entre temps, donc on ne sait jamais. Donc là, il n'est pas forcément nécessaire de le tailler. Là, moi ce que je vais faire simplement, c'est lui apporter de la nourriture, de l'engrais, parce que quand c'est en pot, et notamment là il commence à être un petit peu gros, il est pas trop mal proportionné par rapport à la taille du pot. Je pense que de toute façon je le rempoterai au printemps prochain. Je le mettrai dans le même pot mais je diminuerai son volume racinaire. Donc on verra ça, je vous en ferai une vidéo. Mais ce n'est pas le moment. Et par contre, je vais lui apporter de l'engrais. Et dans l'engrais, alors juste un petit rappel ou une petite info si vous ne l'avez pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker comme d'habitude en mettant un petit pouce bleu vers le haut. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos que je vais publier. Et puis je vous remercie d'être passé me voir, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur Mon Jardin dans les Landes. Au revoir.